Coupe du Monde là va jouer là. Et pendant Coupe du Monde là va jouer, eh bien, gagner et barrage continental yo tout. Barrage intercontinental, c'est pas continental, c'est intercontinental puisque barrage intercontinental là, il y a 6 équipes. 6 équipes, il y a 2 qui qualifient pour demi-finale. OK? Alors, on ne va pas prendre le demi-finale, il y a 2 qui qualifient pour finale. Nous allons dire ça en doit dire là. Alors, il fait 2 poules de 3. 2 poules de 3. Il y a une équipe qui est qualifiée pour finale, comparativement au classement et pour la confédération, là, ça fait une. Mais un classement, tout, dans le classement FIFA. Et puis, il fait, comme c'est 2 poules de 3, il fait 2 équipes jouer une sorte de demi-finale. OK? Vainqueur dans match ça, il va jouer avec équipe qui était déjà classée pour finale là. Et puis vainqueur là, il va jouer Coupe du Monde. Donc c'est deux groupes de 3. Dans chaque lot de 3, ça a une équipe qui a sorti. Nous connaissons Bolivie dans le barrage. Nous connaissons que Jamaïque dans le barrage là. OK? Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais ça qui mène nous dans la situation, ça c'est la guerre au Moyen-Orient. Et samedi 28 février, les États-Unis qui mettent tête ensemble à Israël, ils ont bombardé et l'Iran, ils ont commencé à attaquer l'Iran. L'Iran lui-même, alors nous connaissons que le guide suprême a mouru, le chef révolution là depuis 1979. Alors l'histoire, son bail qui doit lui, moi qui dis Jeff T, dit ouais. L'Iran c'était bons amis les États-Unis avant 1979 avec Shah d'Iran. Et alors, ça me les chats, c'est roi. Et politique, monsieur, a été allé en faveur des États-Unis. Entreprises américaines ont exploité les richesses pétrolières de l'Iran. Maintenant, le peuple a été dans grand goût. Et manifestation, ils ont renversé monsieur. Quand on a là, il y a le Khamenei qui était, Ayatollah Khamenei qui était en France. Ils ont mené monsieur sous pouvoir. Pensant que M. Boal mène même politique que Chadiran a mené. Et bien, M. retourne investi. M. a des discours anti-américains, M. a des discours anti-français, alors que c'est en France, il est en exil. M. a des discours vraiment anti-impérialistes. Et maintenant, Iran, selon ça qu'il dit, a goumé là pour des armes nucléaires. Et puis les États-Unis voulaient écraser bagay ça et puis ils voulaient changer le régime en place là. Il y a une manifestation depuis le mois de janvier, selon ça qui dit dans la presse occidentale, parce que faut nous prendre information ça avec P7, et de la presse occidentale, il y a pile de monde qui a mouru en Iran dans la manifestation, ils ont tiré à balles réelles et à hauteur d'homme sur les manifestants. Maintenant, plan et les États-Unis, c'est changer de gouvernement. Il faut un gouvernement iranien pas hostile avec encore. Donc, c'est une sorte de chambardement du pouvoir en place. Maintenant, les États-Unis pensaient que si ils tuaient Ayatollah Khamenei, eh bien, le régime n'a tout tombé. Eh bien, c'est pas ça qui passé. Samedi 28 février, et ils ont bombardé l'Iran, gagné Ayatollah Khamenei, effectivement, qui était dans 85 ans, c'est une bâton, monsieur Moui. Et puis, le régime n'a reproduit tête li, puisque c'est tout un système. Le système n'a pas reposé sur le monde. Maintenant, yo prend l'autre guide suprême, et c'est même politique là qui a mené. Maintenant, Iran lui-même n'y répliqué. Iran bombardé base américaine qui dans la zone là, base américaine qui est en Arabie Saoudite, qui est au Qatar. Alors, pour qui ça m'a dit tout bagay ça, c'est parce que le a un impact sur le déroulement football là. C'est l'Amblevini. Donc, Iran bombardé tout le bloc Moyen-Orient. Donc, Qatar a un problème, Arabie Saoudite a un petit problème. Gagné et on paquet l'autre pays dans la zone encore qui gagne et problème parce que il y a une base américaine la caillou. Iran a crasé toute base américaine net. C'est ça et projet c'est ça. Alors pas même un projet, il est entré dans exécution projet ça. Maintenant qui s'est passé? Dans le moment guerre là, tu as une information qui dit que Cristiano Ronaldo courir entrer en Espagne. Il y a des médias qui démentent. Après ça nous entendons Cristiano blessé. Ce qui est action Cristiano blessé, il y a des gens qui connaissent. Mais Cristiano blessé. Maintenant, nous avons Haïtiens, nous avons parlé de Dukes Nazon qui t'a joué en Iran,
Du que ça ont éprouvant pile difficulté pour quitter pays Iran. Qu'on a ça qui vient passer vient un blocus en Moyen-Orient et yo bloqué et trafic aérien. C'est-à-dire que un monde qui dans pays Moyen-Orient yo ou pas capable de voyager par avion. Ça a une grosse conséquence sur le football. Première conséquence, c'est que l'Argentine pour jouer avec l'Espagne le 27 mars. Ça nous est les finalissima. Et finalissima, c'est la rencontre, c'est une finale opposant le champion de l'Amérique du Sud ou bien le champion de la Copa América face au champion de la Coupe d'Europe des Nations. OK? C'est ça lié. Et nous avons joué finalissima Argentine-Italie. Argentine a humilié l'Italie, qu'on a le finalissima Argentine-Espagne parce que par 2 fois, c'est Argentine qui est champion Copa América. Et puis, Coupe d'Europe, là, les mêmes, ils changent de maître, ils quittent l'Italie, là, ils jouent l'Espagne. Maintenant, Matza, il a du mal pour le fait, parce qu'il était supposé faire au Qatar. Il n'a pas qu'à faire au Qatar encore. OK? Et l'Espagne mandé pour le fait à Madrid. Fédération Argentine pas d'accord parce que il dit comment moi jouer un match avec l'Espagne et puis c'est à Madrid pour le fait alors qu'il était de fait sous terrain neutre. Londres posé candidature. Londres posé candidature et Nad Marinade et c'est Madrid qui t'a voulu passer pendant que Madrid t'a voulu passer eh bien l'Argentine Fédération Argentine de football là pas d'accord parce que il dit son match qui t'a dû jouer sous terrain neutre sous faire en Espagne pendant que vous allez jouer en Espagne Argentine a tant une équipe qui est à l'extérieur et là il y a raison. Donc jusqu'à présent là pour qu'on le moment m'a parlé avant d'entrer dans le micro pour qu'on ait certitude que sous qui terrain match ça va jouer Argentine l'Espagne là ça nous les finalissima. Maintenant l'autre cause encore c'est Irak qui gagne un problème pour la jouer barrage intercontinental par là. Et alors, sur nos équipes là, les Lions de Mésopotamie, ils ont occupé 58e place dans le classement et FIFA, donc au 13 mars 2026, donc jeudi. Et ils ont un parcours solide en qualification asiatique, équipe là en phase de barrage pour décrocher ticket pour Coupe du Monde 2026. Maintenant, actualité barrage intercontinental. Irak doit affronter vainqueur match Bolivie-Suriname et le 31 mars. Donc, le 27 mars, Bolivie a joué à Suriname. Ça gagne pour jouer avec Irak. C'est-à-dire Irak a joué un seul match. S'il gagne, il va jouer Coupe du Monde. OK? Et Matsa a joué à Monterrey. Vainqueur en côte là a qualifié directement pour Coupe du Monde. Qu'on y a là, gon incertitude et gon possibilité pour reporter match là. Sélectionneur actuel là, Graham Arnold et avec fédération irakienne yo mandé FIFA report match barrage ça qui était prévu fin mars au Mexique en raison de instabilité qui gagne dans la région et difficulté de déplacement. Et Graham Arnold succédait à Jesus Casas et qui était limogé en mai 2025 après une défaite contre Palestine. Donc, puis faut joueur irakien il a joué en Irak, dans le championnat irakien. C'est un gros bagage, oui, qu'a fait là. Et Irak, t'as eu un problème en 2003, là où tu es Tinom, non. Pas de problème, non. Il y a Irak là, mon cher. Saddam Hussein. Et États-Unis, t'es annoncé que Irak a des armes de destruction massive là, Kaili. Ils ont envahi l'Irak. Ils prennent Saddam Hussein, ils ont Rachel. Tout à l'heure, là, je vais regarder une vidéo sur Arte. Et on est sous fanatique football. Il faut suivre l'actualité géopolitique. Là, il y a Le Monde, il y a Arte, il y a LCI. C'est des belles chaînes YouTube. Même sur YouTube, il n'y a pas de monde qui a regardé. Et c'est des belles chaînes côté que vous avez un peu d'informations sur l'actualité internationale. Donc, jusqu'à présent, là, l'Irak a un peu de trouble là-dedans. L'Irak a un pile trouble là-dedans, un pile milice armée et qui a circulé en Irak. Et d'après un habitant, d'après un Irakien, milice armée, ça yo, c'est eux qui ont la sécurité dans le pays. Donc, il y a une instabilité politique terrible et en Irak. Malgré ça, championnat irakien a joué. Malgré ça, c'est joueurs ça yo qui représentent l'Irak. Ce n'est pas diaspora irakienne, non. C'est-à-dire que ce n'est pas Irakien qui a joué à l'extérieur. D'ailleurs, l'Irak n'est pas un gros pays de football. Donc, avec
ouverture au cadre là, yo vinn pour plus pays, vinn gen plus place par confédération, pays ça vinn gen chance yo. OK? Donc n'a pour par exemple gen Ouzbékistan qui qualifié directement pour Coupe du monde et ça qui vient par une opportunité tout pour Haïti. Haïti joue une qualification directement pour la Coupe du monde, c'est parce que vinn gen plus place. Et contre Kakaflan principalement, il passait de 3 à 6 places plus 2 barrages, 2 barragistes. Donc zone côté nous hier, m'a parlé de Haïti et nous capable ba une pipiti 6 moun, 6 équipes au maximum nous capable 8 équipes. Donc c'est pour vous dire que nous gagnons avec ouverture Coupe du monde là qui passait de 30 à 48 équipes, 18 places additionnelles là, les profitables avec Haïti. Donc gros problème là pour Coupe du monde là puisque Irak m'a reporter match là et pas gain agenda encore. Pas gain agenda encore puisque après mois de mars, pas gagné date FIFA en avril, bral gain date FIFA juste en mai. Mai et puis en juin Coupe du monde, pas gain date encore. Donc problème qui ça FIFA a fait nous pas connaît. Et puis président monde là et pas ça. Et puis ouais, et pas ça. Président monde là qui c'est Donald Trump, président des États-Unis. Et monsieur déclaré que l'équipe nationale Iran est bienvenue dans la Coupe du monde là, même pas penser que présence joueur appropriée pour propre vie ou sécurité. C'est ça Donald Trump déclaré et dans micro la presse et qui ça l'a dit. Donc alors charte FIFA pas dit 1 2 3 4 si toutefois un pays qui qualifié sous terrain Crason quitter ça, qui vient après placer. Est-ce que y a prend équipe qui vient après Iran, qui c'est Irak? C'est Irak qui vient après Iran. Et dans le classement, c'est Iran qui voit Irak dans le barrage intercontinental là même. Est-ce qu'il y a tout prend Irak directement? Laisse ça qu'on y a là barrage continental là et t'as vinn gen Bolivie avec Suriname, ça gagne t'as qualifié directement pour Coupe du monde, c'est Irak t'as pas remplacer Iran. Est-ce qu'il y a un pays dans l'autre confédération et pas gagné qui dit sur ça? Est-ce qu'il y a un pays en Asie mais qui pas sorti derrière Iran? Pas gagné qui dit sur ça. Mais faut moi dire public là. Attention avec information sur réseaux sociaux. OK? Le n'a prend information sur réseaux sociaux, aller sur site spécialisé. Gan pile gros média, puis faut gros média yo prend réseau à même gens avec tout le monde. Donc gros médias les ESPN, les radio télévision Caraïbes, les CNN et FIFA gain espace médiatique parle. OK, yo gain application yo gain site internet yo gain application yo gain site internet yo gain un paquet de bagages qui a fait que ou vérifier information. Et pendant ce maintenant t'es une information qui était affirmative, qui te fait connaître que Iran pas participer. C'est pas vrai. Et c'est ministre des Sports qui t'a laissé entendre que Iran capable pas participer. Faut nous dire que ministre Sport pas de pouvoir sur sélection nationale. M'a répété samedi. Ministre Sport et pas de pouvoir sur sélection nationale. Qui dit que ministre Sport Haïti par exemple il va quand lever il dit bon Haïti pas participer dans compétition pas gain droit ça non et ou tombe en bas grosse sanction et t'es une période sous administration Matéli bah j'aime oublier ça Matéli Lamotte il était bouilli donc ça m'a dit c'est conditionnel que et Matéli à l'époque t'a pral monton sélection nationale parce que il y a un problème avec Dadou et bagay ça m'déré là Moïbouli parce que on président pays pas qu'à faire sélection c'est fédération pays fédération football un pays li indépendante par rapport à politique pays. OK donc Alex Didier Fizeme qui c'est premier ministre haïtien li pas qu'à dire les intel pas les intel li pas gain droit ça
Il pas capable. Et si FIFA comme ça, il a sanctionné Haïti. OK?